Aujourd'hui, on va parler d'une femme qui a tenté d'assassiner Lénine, l'un des hommes les plus puissants de son temps. Et on va voir que cette tentative d'assassinat va avoir un impact considérable puisqu'elle va entraîner la mort de milliers de personnes. Et elle va même avoir des répercussions dans les méthodes d'assassinat du KGB d'aujourd'hui. On est le 30 août 1918. Lénine, il a un discours à faire dans une usine devant une centaine d'ouvriers. Donc il arrive, il fait son discours, on l'applaudit et à 22 heures, c'est le moment de partir. Il doit traverser la foule pour monter dans son véhicule qui l'attend. Généralement, c'était un très beau véhicule. Pendant qu'il traverse la foule, il y a une femme qui arrive avec un pistolet et elle tire 3 balles. La première balle, elle va aller sur une femme qui n'a rien demandé, une innocente. La deuxième balle, elle va toucher Lénine en plein bras, elle va lui traverser le bras. Et enfin, la troisième, elle va rentrer en pleine mâchoire et elle va aller se stocker dans sa nuque. La femme qui a tiré, c'est pas n'importe qui. Elle est connue des services de police, elle s'appelle Fanny Kaplan. Elle est née en 1890 et déjà à l'âge de 16 ans, en 1906, elle était rentrée dans le bureau d'un gouverneur qui était en train de faire un discours et elle avait 16 ans. C'était une petite fille. Donc le gouverneur, il l'a vue, il était amadoué parce que cette petite fille, elle avait de l'intérêt pour lui, sauf que cette petite fille a porté une horloge avec une bombe dedans. Et en fait, elle prévoyait déjà à l'âge de 16 ans d'assassiner le gouverneur tsariste de la ville de Kiev. Donc la bombe dans le bureau du gouverneur, elle explose. Le gouverneur, il se prend la bombe, mais c'est pas mortel pour lui. Et Fanny Kaplan, c'est elle qui prend tout dans la figure. Elle est presque aveuglée et quand les policiers ils viennent l'attraper, les policiers, quand ils rentrent dans la salle, ils la retrouvent calcinée par la bombe. Et en 1907, après sa convalescence, elle est envoyée dans les prisons de Sibérie. Et je peux vous dire que les prisons de Sibérie à l'époque, c'est pas les prisons d'Île-de-France ou les prisons françaises. C'est l'enfer et le paradis si on compare. Fanny Kaplan, pour cette tentative d'assassinat, et comme elle est relativement jeune, elle restera uniquement 10 ans dans les prisons de Sibérie, de 1907 à 1917. La première chose que fera Fanny Kaplan en 1917 lorsqu'elle sortira des prisons de Sibérie, c'est de se marier, de fonder une famille et de faire des enfants. Elle a prévu de se ranger. C'est pas du tout vrai. Elle rejoint un groupe terroriste dont le seul but est d'assassiner 2 personnes, Lénine et Trotsky. Fanny Kaplan, après avoir tiré dans la foule, elle est tout de suite arrêtée par la police. Et elle sera exécutée une semaine après. Sur son arrestation, il y a plusieurs versions. La première version, c'est que elle s'est fait arrêter sur le coup, elle venait de tirer, et voilà, les policiers lui ont mis la main dessus. La deuxième version, c'est qu'elle a été arrêtée à 100 km de Moscou, quand elle tentait de fuir. Et enfin, la troisième version, c'est que elle venait de sortir de prison de Sibérie, elle aimait pas Lénine, ils l'ont pris, ils l'ont torturé, ils lui ont dit bon, t'avoues que c'est toi et voilà, t'es une femme, t'aimes pas Lénine, dis que c'est toi et de toute façon sous la torture généralement on avoue à peu près tout. Donc elle a avoué et une semaine après ils l'ont mis sur un poteau, ils ont mis 4 soldats russes, ils lui ont tiré dessus, elle a été enterrée anonymement dans un cimetière que personne ne sait et c'est fini de l'histoire de Fanny Kaplan. Sauf que Lénine, après avoir reçu ses 2 coups de feu, il est escorté par son garde du corps dans la voiture. Il l'emmène directement au Kremlin, pas à l'hôpital, au Kremlin. Parce que déjà Lénine, il se dit si je vais à l'hôpital, ils vont me tuer là-bas. Donc il reste au Kremlin et c'est les médecins qui vont au Kremlin ausculter Lénine. Quand ils l'auscultent, ils regardent, ils lui disent vous êtes un miraculé parce que déjà survivre à 2 coups de feu c'est incroyable. Il y a une balle qui vous a traversé le bras, c'est pas grave, mais la balle qui est stockée dans la nuque, il faut l'enlever. Vous pouvez pas vivre avec. Lénine il dit non, je vais pas à l'hôpital ce soir, c'est pas la peine. La balle, je la garde et tout. Il se fera retirer la balle 2 ou 3 mois plus tard. Et en plus, les médecins, ils apprennent à Lénine que la balle, elle est infectée de curare. En fait, c'est une balle empoisonnée. Comme quoi, le groupe terroriste que Fanny fréquentait, il voulait tuer Lénine par le poison et par les balles. Comme ça, ils étaient sûrs de l'avoir. Sauf que le problème, c'est que déjà, elle a tiré pas de la bonne manière parce qu'elle n'a pas tué par les balles. Et le problème du curare, du poison utilisé sur les balles, c'est qu'il faut beaucoup de quantité pour tuer la victime. Ça n'était pas le cas pour Lénine. Après cette tentative d'assassinat loupée, Lénine il va devenir paranoïaque encore plus. Il va se dire, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent ma mort. Soit je les tue, soit ils vont me tuer. Donc il va mettre en place ce qu'on appelle la terreur rouge. Toute personne qui sera suspectée d'avoir des pensées anti-Lénine ou anti-bolchevique sera chassée, emprisonnée, tuée, noyée, crucifiée. Parfois, il y a même certains prêtres qui vont mourir crucifiés. Et donc il va massacrer des milliers de personnes innocentes. Largement innocentes. Des fois, elles auront peut-être une parole malencontreuse ou il y aura des suspicions et suspicions dit meurtre. Voilà. Pour Lénine, c'était très simple. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et si tu n'es pas avec moi et si tu ne montres pas que tu es avec moi, c'est que tu es contre moi. La deuxième chose que va faire Lénine, c'est qu'il va être fasciné par le poison. Il va se dire, mais c'est incroyable, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Une arme mortelle et silencieuse. Si j'utilise du poison, aucun de mes ennemis ne sera tranquille H24. Tu bois ton café, il peut être empoisonné. Tu vas t'allonger dans ton lit, ton oreiller peut être empoisonné. En fait, on peut tuer n'importe qui, n'importe où. Même dans un bunker, il y aura toujours moyen de mettre une fiole de poison quelque part. Lénine, il voulait faire comprendre une chose,
Avec mes poisons, personne n'est à l'abri de la mort. Et il va monter en 1921 le laboratoire numéro 1. C'est un laboratoire l'un des plus sophistiqués au monde concernant les poisons. Et ça va influencer toutes les méthodes d'empoisonnement russes jusqu'à nos jours. En 1918 à Londres, par exemple, Georgi Markov, qui est un dissident russe, il est en train de marcher dans la rue à Londres tranquillement. Il y a un homme derrière lui qui est en train de marcher avec un parapluie. C'est normal, on est à Londres, il pleut tout le temps. Sauf que d'un coup, l'homme avec le parapluie, il pique Georgi. Et Georgi, il est infecté de poison et il meurt sur le coup. Premier empoisonnement à Londres d'un dissident russe par le KGB. En 2006, à Londres, pareil. C'est toujours à Londres parce que Londres, c'est un peu la ville des dissidents russes. En gros, il se réfugie à Londres quand il y a un problème avec la Russie. Alexandre Luturenko, qui est un ancien espion russe, il est retrouvé chez lui, mort. La seule chose qu'on sait, c'est que le matin, il s'était réveillé avec un mal de crâne, etc. On va l'enterrer en 2006. Et 10 ans après, en 2016, on va ressortir sa dépouille et on va l'analyser. Et on va comprendre en 2016 qu'en 2006, Alexandre Luturenko, ancien espion russe, je le répète, a été empoisonné au polonium-210, qui est un agent radioactif indétectable. Enfin, qui était indétectable en 2006. Encore à Londres, en 2018, donc il y a à peine 5 ans, il y a une femme qui est en train de marcher dans les rues de Londres et elle voit un homme avec sa fille qui est figé sur un banc et qui est en train de baver comme des légumes de mer qui sortent de sa bouche. Donc elle a peur, elle appelle la police et en fait elle comprend que cet homme-là c'est Sergei Skripal. Pareil, ancien espion russe qui est paralysé, qui a été empoisonné au Novichok. Enfin, si vous êtes de notre génération, vous avez dû le voir, c'est passé à la télé H24. Ils l'ont empoisonné au Novichok et Sergei Skripal et sa fille, sa petite fille aussi a été empoisonnée, ont survécu miraculeusement. C'était pour vous dire que toutes ces tentatives d'empoisonnement modernes remontent à la tentative d'assassinat de Lénine par Fanny Kaplan. Et si tu n'as pas vu ma dernière vidéo sur l'immigration algérienne avant 1945, sujet très intéressant, la vidéo apparaît ici. N'hésite pas.